Bonjour à tous. Correction du TP7, les mécanismes de l'évolution. Activité 2, sélection naturelle et évolution des populations. Alors on a vu dans l'activité 1 que simplement par le fait du hasard, la fréquence allélique au sein d'une population pouvait varier et qu'elle variait d'autant plus vite que la population était petite. Dans cette activité-ci, on s'intéresse à la variation des fréquences alléliques en fonction d'un facteur de l'environnement. Alors, on part d'un exemple qui est présenté dans un des documents de la mise en situation, qui est l'exemple de moustiques. On nous explique que au niveau du littoral méditerranéen, euh, dans les années 1968, a été mise en place une politique de démoustication systématique dans une bande d'une certaine largeur. Donc on a sur la carte une zone traitée en violet et la zone non traitée en vert. Et on s'intéresse au pourcentage de larves survivantes à une dose d'insecticide tuant toutes les larves en 1968. Donc on s'intéresse à ce pourcentage aujourd'hui. Donc on considère, vous avez bien compris, qu'en 1968 on commence à traiter, ça tue tous les moustiques, ou presque, on va voir, dans la zone violette, pas dans la zone verte puisque là il n'y a pas de traitement, et on s'intéresse aujourd'hui à l'efficacité de l'insecticide dans ces différentes zones. On voit que 98 à 100% des moustiques qui sont présents dans la zone traitée sont aujourd'hui résistants à l'insecticide, c'est-à-dire que l'insecticide n'est plus du tout efficace. Alors que dans la zone non traitée, il y a un pourcentage beaucoup moindre de résistance à l'insecticide. Alors on se propose d'expliquer le développement de la population de moustiques résistantes aux insecticides. Donc on nous explique qu'il existe un gène présent en deux allèles, donc le gène c'est ACE, deux allèles, ACE-S, on va dire pour sensible ou sauvage, et l'allèle ACE-R pour résistant, qui procure une résistance aux insecticides. Cette fois encore, on va utiliser un logiciel de modélisation. Ce logiciel, modélisation de l'évolution de la fréquence allélique, sélection naturelle. Alors ce logiciel est un petit peu plus complexe à utiliser que celui de l'activité 1, mais comme vous avez le temps, j'imagine que vous avez bien tout lu de façon à comprendre quels sont les paramètres que l'on renseigne. Bon, alors pour le début, c'était simple, il suffisait de suivre ce que je vous avais mis sur le poly, c'est-à-dire qu'on s'intéresse d'une part à l'allèle résistant, à L1, l'allèle sensible, sauvage, c'est-à-dire celui qui ne procure pas de résistance. On nous dit que au départ, par le fait du hasard, par le fait d'une mutation par exemple, seul 0,1% de la population des moustiques possède cet allèle qui procure une résistance, ACE-R. Pardon. Et puis, ensuite, on s'intéresse aux valeurs sélectives. Alors, c'est là que ça se corse un petit peu, et il me semble que certains d'entre vous ont tenté de me poser des questions sur Classroom, mais les questions ne sont pas arrivées jusqu'à moi, pour comprendre ce qu'était cette fameuse valeur sélective. Alors, c'est là qu'il faut bien lire ce qui est marqué ici. On nous dit la valeur sélective, donc oméga, c'est un oméga minuscule, c'est pas un W, ça va de 0 à 1. En gros, 0, l'individu meurt avant de pouvoir se reproduire, ou il est stérile, c'est-à-dire qu'il ne transmet pas son allèle à la génération suivante, et 1, l'individu transmet à coup sûr son allèle à la génération suivante. Alors, d'après vous, qu'est-ce que vous avez bien pu mettre ici? Puisque on s'intéresse à une zone traitée, on va dire que l'allèle qui procure une résistance, le moustique est sûr de se reproduire. Dans les cas où il a les deux allèles, peut-être qu'il y a un peu moins de chance, on va mettre 0,8. Et puis, on va être sympa avec ces moustiques. Pour un moustique qui ne posséderait pas l'allèle de résistance, on va dire qu'il a quand même, allez, une chance sur deux, 0,5 de probabilité de se reproduire avant de mourir, et donc de transmettre l'allèle ACE-S à ses descendants. Donc, je répète, 1, parce qu'avec l'allèle résistant, on va considérer que le moustique est sûr de survivre et de se reproduire. S'il n'a qu'une fois l'allèle et l'allèle sauvage une fois aussi, il est un peu moins sûr. Et dans le cas de l'allèle sauvage,
on va dire qu'il a une chance sur deux de pouvoir se reproduire avant de mourir. Réécoutez l'explication si nécessaire. Si on lance la courbe et le calcul, voilà ce que ça donne. On a ici, sur ce graphique, l'évolution dans le temps de la fréquence de l'allèle ACER, c'est-à-dire de l'allèle résistant. Donc on part au début de ce qu'on a mis nous, 0,1%, et on voit qu'en quelques générations, on est une dizaine de générations ici, eh bien la fréquence dans la population de cet allèle est loin d'être négligeable et ne fait qu'augmenter jusqu'à atteindre 100%. Ce qui est rappelé ici dans le tableau. Donc on se base sur une succession de 100 générations. Donc au départ, fréquence initiale 0, 0,1% en réalité, pas 0, mais on va dire qu'à l'arrondi près, ça donne ça. À la fin, 100%. L'allèle ACES sauvage, celui qui est sensible à l'insecticide, eh bien, disparaît. Et finalement, le génotype majoritaire, c'est celui qui ne comporte que l'allèle ACER. Alors, je vous demandais de reporter ce graphique sur votre compte-rendu. On va regarder ensuite ce que ça donne, mais on va faire tout de suite le deuxième cas. Le deuxième cas, on s'intéresse aux mêmes allèles, mais cette fois-ci dans une zone non traitée. Et je vous mettais bien sur le poly de prendre en compte l'avantage conféré par chaque allèle dans une zone non traitée. Alors, on part du même, on va dire que l'allèle résistant est présent à 0,1% de la population au départ. En revanche, puisque la zone n'est pas traitée, que le moustique possède l'allèle résistant à l'insecticide ou pas, finalement ça ne change rien. Puisqu'il n'y a pas d'insecticide, ça n'aura aucune influence sur sa survie. Alors on va se conformer à ce qui est marqué dans les consignes ici. On va mettre 0,8 pour les 3 cas, en partant du principe que, à moins de se faire gober par une grenouille, le moustique a quasiment toutes les chances de survivre et de se reproduire et donc de transmettre à la génération suivante ses allèles. Et voilà ce que ça donne. Tiens, et finalement ça n'évolue pas. Il n'y a pas de changement. On voit sur la courbe ici, la courbe rouge elle est là. On voit sur le tableau de résultats que la fréquence ne varie pas. C'est-à-dire que si l'allèle ACER n'est pas avantageux par rapport aux conditions de l'environnement, sa fréquence ne varie pas et l'allèle majoritaire reste bien l'allèle ACES. Alors, en reportant ça dans le tableau, voilà ce que ça donne. Les résultats de la simulation, donc j'ai remis ici les valeurs sélectives qu'on a expliquées tout à l'heure et les deux courbes. Et donc on peut maintenant répondre à la question, finalement, dans quel cas l'allèle résistant ACER devient majoritaire, ou en tout cas, même plus que majoritaire, devient quasiment l'unique allèle présent dans la population. Eh bien, c'est dans la zone traitée. Donc, pour répondre à la question, c'est bien le fait de traiter qui sélectionne dans la population de moustiques ceux qui présentent un allèle résistant à l'insecticide. Et donc, plus on traite, plus les seuls survivants vont être ceux qui sont résistants à l'insecticide. Donc c'est bien ici un exemple de ce qu'on appelle la sélection naturelle. Alors c'est un peu de la sélection artificielle quand même, puisque là c'est l'être humain qui traite. C'est pas un poison présent dans l'environnement normalement, mais ça revient au même. C'est l'environnement qui a provoqué la variation de la fréquence allélique au sein de la population de moustiques. Dans le cas où l'allèle présente un avantage sélectif par rapport à l'autre allèle, eh bien, sa fréquence augmente. Dans le cas où l'allèle ne présente pas d'avantage particulier par rapport à l'autre allèle, sa fréquence ne varie pas. Cet exemple de sélection d'une résistance, on le voit ici dans cette activité par rapport à la résistance des moustiques aux insecticides. C'est la même chose, la résistance aux antibiotiques, par exemple chez l'être humain. C'est pour ça que vous connaissez le slogan, allez, dites-le en même temps que moi, les antibiotiques, c'est pas automatique, puisque plus on utilise des antibiotiques, plus on va sélectionner les micro-organismes pathogènes qui sont résistants aux antibiotiques. Et donc, quand on est malade, eh bien, il faut bien réfléchir à savoir si les antibiotiques sont nécessaires. On va prendre un exemple d'actualité. En ce moment, l'épidémie de Covid-19, qui est due à un virus. Les virus ne sont pas sensibles aux antibiotiques.
Et donc c'est pour ça qu'on est tous confinés, on travaille à distance, mais personne ne prend d'antibiotiques, puisque dans ce cas-là, ça ne servirait à rien, si ce n'est à sélectionner chez des bactéries pathogènes, qui pour l'instant nous laissent tranquilles, eh bien à sélectionner chez ces bactéries pathogènes des bactéries résistantes aux antibiotiques, et donc à favoriser l'émergence d'une autre épidémie qui, elle, serait d'origine bactérienne. Voilà. Donc n'hésitez pas à réécouter cet enregistrement. Je ne sais pas si on peut parler de podcast, si ça vous plaît, dites-le comme ça. Posez vos questions sur Classroom exclusivement s'il vous plaît, et je tâcherai d'y répondre soit par écrit, soit avec un autre screencast. Et pour la correction de l'activité 3, je vous ferai soit une autre vidéo, soit une correction écrite sur mon site. Voilà, merci, au revoir.